Donc, on va parler d'écologie et de design. Je suis une enfant de la conso, d'ailleurs nous tous. Je consomme tous les jours des produits, que ce soit alimentaires, vestimentaires ou encore décoratifs. Alors, qu'est-ce qui dirige mon choix en premier? Le contenu du produit, ok, mais aussi l'enveloppe, le packaging, enfin l'emballage, si on utilise des mots français. Par exemple, vous voulez acheter du jus d'orange et vous avez le choix entre plusieurs emballages, une bouteille en verre, voilà, une bouteille en plastique, ou alors en aluminium parce que c'est tout nouveau et c'est un peu branché, ou alors en canette, ou encore ces nouveaux produits. Lequel vous choisissez a priori? En général, on choisit le design qui nous plaît le plus, ce qui nous semble le plus Moi, je joli. prends le plus cher, direct. Mais on se pose rarement la question de quel est l'emballage le plus écologique, en fait. Alors, nous allons parler d'écologie. Ariel. Donc, voilà, on va parler d'écologie et d'un nouveau mot qui vient d'arriver, c'est l'éco-design. Alors, c'est un nouveau mot qui a pas mal d'avenir, puisque l'éco-design, c'est une nouvelle approche qui prend en compte justement le respect de l'environnement, mais dans la création et dans la conception de ces emballages. Et c'est ça qui m'intéresse. En fait, c'est un véritable plan d'action pour emballer tous ces produits super chers et super branchés de façon plus responsable. Alors, j'ai rencontré Fabrice Pelletier, qui est créateur de packaging. Oh oui, si. Et de la Allez, très bien. Design Pack Galerie. Et il nous parle d'emballage, de design, de responsabilité, forcément, et donc d'éco-design. Quelle forme. Je suis crevée. Vous êtes designer de packaging, c'est ça votre métier à la base? Je suis designer d'emballage depuis bientôt 25 ans et j'ai créé ou commis plus de 10 000 produits de grande consommation. Vous imaginez pas à quel point l'emballage est présent dans votre vie, puisqu'en moyenne, vous en utilisez entre 10 et 15 par jour et vous en jetez 4 par jour. Est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité que vous avez sur le dos par rapport à ces emballages? Oui, c'est la notion un petit peu nouvelle d'éco-design, un petit peu à la mode, que je pratique depuis près de 10 ans. L'idée n'est pas de revenir à l'âge de pierre, de supprimer les emballages, de supprimer tout. L'idée est de l'améliorer en le rendant plus écologique et en ayant un impact environnemental beaucoup plus faible. On peut considérer que les packaging artistiques et collector sont des emballages éco-design. Ces bouteilles sont de véritables œuvres d'art. Elles ne sont pas destinées in fine à finir dans une poubelle. Elles vont finir dans la décoration de votre maison parce que ce sont des œuvres d'art. Cette petite boîte de lessive, par exemple, qui nous vient de Corée, elle est totalement éco-conçue. C'est une boîte étanche. Il y a une éco-recharge. Après, vous rachetez uniquement la recharge. Et même si vous la jetez, parce que vous pouvez aussi l'acheter, elle est 100% recyclable. C'est on ne peut plus simple, on ne peut plus efficace. Voilà de l'éco-design. Voilà à quoi doit ressembler l'emballage demain. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est ok, on est tous responsables, on doit tous faire le tri sélectif, mais c'est pas mal aussi de responsabilité les industriels et qu'ils soient tous obligés de se mettre à l'éco-design. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis une liste de petits livres sur le site de Canal+. Mais il y a des délits, il y a un délit, la CE, il y a un délit d'over-packaging, quand il y a trop de packaging par rapport... Exactement, quand vous consommez, regardez l'emballage, quelquefois ils se font un peu plaisir. En fait, moi j'achète à la louche le jus d'orange. Merci beaucoup Daphné. Merci.